Bonjour Monsieur Noyer. Bonjour monsieur. Merci de nous avoir reçus pour cette interview. Je vous en prie. Alors, première question. En 2010, le collectif contre l'islamophobie en France a recensé 188 actes islamophobes. En 2011, 298. En 2012, 498. Soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous ? Bien, je pense tout simplement qu'il y a ce sentiment qui se développe dans la population et c'est quelque chose d'abominable. On est très loin du principe républicain, on est très loin de l'esprit de tolérance, c'est absolument abominable. Et je m'élève contre ces gestes ou ces signes qui sont donnés d'islamophobie. Quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe ? Si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes ? J'y serai d'autant plus près que je l'ai déjà fait. Donc je continuerai effectivement à dénoncer, pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement pour l'islam, il y a d'autres religions qui sont mises également à l'index de façon tout à fait anormale. Vous savez, la République, c'est d'abord l'égalité et l'esprit de tolérance. Si on n'est pas ça, on n'est plus républicain. N'estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant à l'égard des musulmans ? Alors, il y a effectivement des partis politiques pour qui c'est une règle quasi obsessionnelle. Je ne pense pas que ce soit quand même la majorité des politiques qui a ce sentiment. Il se trouve que je les connais bien, je les fréquente. Franchement, je n'ai pas ce sentiment. Il est peut-être provoqué parfois par certains actes dont il faut dire qu'ils sont délictueux, c'est vrai. Mais il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie, dit la Bible. Moi, j'en suis d'autant plus convaincu que dimanche dernier, j'ai récompensé 6 personnes, et elles étaient toutes musulmanes. Mais je les ai récompensées pour un fait bien précis. J'ai voulu le faire très publiquement, devant donc 800 personnes. Ce sont des jeunes qui ont pénétré dans un immeuble en flammes et qui ont sauvé des vies. Alors, qu'on arrête de me dire des voyous. Non, il n'y a pas que des voyous, Dieu merci, il y a une immense majorité de ces jeunes et qui montrent bien ces qualités, à la fois de courage, qualités citoyennes aussi. Monsieur Jean Bobreau parle de laïcité falsifiée et Madame Carry parle de laïcité travestie, utilisée comme un instrument de stigmatisation de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité ? Que signifie pour vous garantir le libre exercice le libre exercice public du culte ? La laïcité, c'est même, je dirais, le principe essentiel de la République. C'est comme ça depuis 1905. Et je considère que c'est une excellente chose. La laïcité, c'est permettre à toutes les religions de s'exprimer, de pouvoir pratiquer leur culte. C'est vraiment l'esprit de tolérance à l'égard de tous. C'est ça la laïcité. Et c'est ça le principe républicain de la laïcité. Que pensez-vous du projet de loi interdisant le port du voile dans les universités ? Quel est votre avis sur le rapport de l'intégration récemment publié ? Alors, je crois qu'il faut voir deux choses. Selon le principe de laïcité, justement, c'est vrai que dans les lieux publics, les signes distinctifs d'une religion, appartenance à une religion, sont aujourd'hui interdits. Ça me paraît légitime. Légitime, alors pas seulement pour le port du voile, mais pardonnez-moi de dire c'est aussi vrai pour le port de la kippa, c'est aussi vrai pour la croix ostentatoire que l'on porte. Je crois que justement le principe de laïcité veut que, en tout cas dans les lieux publics, nous n'ayons pas d'attitude qui peut être considérée comme provocante parfois. Par contre, eh bien, dans les autres lieux où, mon Dieu, chacun fait quand même comme il l'entend, je ne vois pas du tout en quoi ça peut être gênant. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Deuil-la-Barre ? Non, je ne serais pas contre. Je demanderais quand même à rencontrer les dirigeants, parce que vous savez comme moi qu'il y a parfois des dérives, pas seulement dans les écoles musulmanes d'ailleurs. Donc il faudra que je m'assure qu'on est bien dans les principes qui nous régissent. Concernant le lieu de culte, quelle en est la situation aujourd'hui sur la ville de Deuil-la-Barre ? Alors à Deuil-la-Barre, nous n'avons pas de lieu de culte.
Nous avons quand même la chance d'être proche d'Épinay, où il y a ce qu'il faut, et actuellement les musulmans vont essentiellement à Épinay. Il y a aussi une salle de prière sur Montmédy. Là encore, c'est l'exercice pour chacun de sa religion. Je crois qu'il y a 3 difficultés. La première étant le financement sans déroger à la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. C'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'il convient absolument que ces choses-là soient faites dans les règles. C'est-à-dire que ça répond aux règles d'urbanisme d'une ville ou même d'un territoire plus vaste. Troisième point, le financement. Alors le financement est quelque chose de difficile, justement, compte tenu de la loi de 1905, et je ne crois pas qu'une ville, enfin en tout cas une ville de notre taille, 22 000 habitants, c'est pas une très grande ville, je crois que ça ne peut se résoudre que dans l'intercommunalité. C'est-à-dire avec la communauté d'agglomération, par exemple, dont ce n'est pas la compétence, mais au moins que les maires qui constituent cette communauté d'agglomération réfléchissent et puissent voir comment financer cela. Alors, aujourd'hui, malheureusement, je dis, la difficulté est grande. Il ne faut pas non plus hésiter à l'affronter, cette difficulté, mais certainement de façon collégiale. D'accord. Donc en fait la question suivante était justement un peu ce que vous expliquiez, mais donc concrètement en fait donc mettre un terrain à disposition, vous savez, sous la forme d'un bail, ce qui se fait. Alors on peut trouver, c'est ça, des solutions de bail amphithéotique, voilà, par exemple. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est avec la communauté d'agglomération qu'il faut que l'on règle ce problème. Mais la solution du bail amphithéotique, effectivement, est une solution. Okay. Proposerez-vous à la cantine publique des repas végétariens? Alors, à la cantine, si vous voulez, tel que c'est organisé chez nous, les enfants ont le choix. C'est-à-dire qu'il y a des menus avec viande, il y a des menus sans viande. Voilà. Par contre, je ne vais pas jusqu'à avoir, par exemple, des viandes halal, parce que, pourquoi pas cachère aussi, et voilà. Donc, oui, d'accord. D'accord. Au sein de votre ville, existe-t-il, donc le cimetière dispose-t-il d'un carré musulman? Sinon, l'envisageriez-vous? Alors, le carré musulman, j'y ai déjà pensé. Et j'avais rencontré à l'époque l'imam d'Épinay. Nous en avions parlé et il me l'avait déconseillé. Il me l'avait déconseillé en me donnant 2 raisons. La première, c'est qu'il m'a dit, vous savez, la communauté musulmane, ce n'est pas seulement le Maghreb, c'est aussi la Turquie, c'est aussi d'autres régions. Et il m'avait dit, vous allez avoir les pires ennuis parce que les rites sont différents. Et d'autre part, m'a-t-il dit, les musulmans du Maghreb, notamment, sont attachés à ce que les corps de leurs défunts repartent sur les lieux du village ou de la ville d'où ils viennent. Donc il me l'avait déconseillé. J'ai donc arrêté là, si vous voulez, ayant l'avis d'un imam, je me suis dit que c'était quand même très autorisé, donc j'ai arrêté là. Si vous, concrètement, parce que en l'occurrence, vous savez, comme dans tout sujet, il y a des divergences. Là, l'idée, c'est si des citoyens donc, de la ville, des citoyens musulmans de la ville de Deuil-la-Barre souhaiteraient quand même donc, être français à part entière et nés parfois donc, à Deuil-la-Barre, vivant à Deuil-la-Barre, et qui souhaitent être quand même enterrés à Deuil-la-Barre, est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, je peux le réenvisager. Honnêtement, après cette entrevue que j'avais eue avec cet imam, j'avais dit, bon, j'arrête ça. Je suis prêt à l'envisager. Bon, naturellement, ça ne peut se faire que dans des conditions définies par la loi, en ce qui concerne les cimetières. C'est-à-dire que ça ne peut pas être effectivement un simple linceul, il faut que ce soit... Non, il y a une réglementation de toute façon qui est stricte. Il y a une réglementation qui est très stricte. Ah oui, non, ça se donc je ne veux pas donner, si vous voulez, de fausses illusions. Non, bien sûr. Maintenant, je suis tout prêt à le réaliser. Excellent. Donc ça, c'est pour la...